quoi je vais arriver, c'est vraiment essentiel. C'est le plus essentiel pour moi que toutes les patentes qu'on va discuter. C'est impossible de comprendre la santé, c'est impossible de comprendre la maladie, c'est impossible de comprendre la souffrance si on ne vient pas aux choses essentielles. Quand on rentre dans le domaine de la philosophie, j'ai aucun problème avec la philosophie, je peux philosopher avec qui veut philosopher. C'est juste que c'est très arbitraire. Quand on rentre au domaine de la biologie, l'arbitrarisation, ça disparaît. Même si on essaye de rendre ça arbitraire, c'est pas vraiment arbitraire. C'est ça la beauté. Et si on est capable, ça veut pas dire que l'être humain n'a pas des composantes qui est beaucoup plus vaste que ce qui est basique. C'est qu'à la base, c'est basique. Vous me suivez? Ouais. Il faut catcher ça, sinon tu ne comprends pas. Donc, je vais vous ramener maintenant à la colonne vertébrale, puis à la moelle épinière, puis au système nerveux. À l'essence, chacun d'entre vous ici, chacun d'entre nous ici, tout le monde, son premier réflexe, c'est la respiration, ça fait quelque chose. Ça permet de survivre. Je veux dire le mot survie. J'insiste, c'est pas vivre. Vivre, c'est philosophique. On n'est pas là pour survivre, on est là pour vivre. Non. Dans la biologie, ça ne marche pas comme ça. Le système nerveux fonctionne de façon très basique. S'il manque d'oxygène, il y a une alarme. L'alarme est perçue par le système en tant que douleur. La douleur dit « on a un problème, il manque quelque chose ». Le « il manque de quelque chose » est détecté par le système nerveux central qu'on appelle le cerveau traditionnellement qui dit « oh, il manque d'oxygène », envoie un signal, dit « respire ». Il n'a pas respiré pour vivre. Est-ce que vous catchez? Il a respiré pour... That's right! C'est ça l'essentiel. Si on veut s'en aller de ça parce que ça nous offense dans nos croyances, j'ai pas de trouble, mais tu ne comprends pas le corps. So, c'est tant pis pour toi, parce que tu ne comprends pas pourquoi tu as mal au dos, puis tu auras mal au dos. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est super correct. Crois ce que tu veux. À la base, les êtres humains, à la base, cherchent à survivre. Et l'impulsion de survie passe à travers le système nerveux central qu'on appelle le cerveau et la moelle épinière. Tout passe par là. Toute action que cette machine fait à la base, c'est pour assurer la survie de l'organisme. Peu importe de quoi ça a de l'air. Incluant l'exemple que je vous ai donné quand tu es pogné dans la forêt, que ça va se rigidifier pour s'assurer que la partie est protégée du mieux possible. Donc, le premier théorème de la soirée, et puis le plus important, et ça c'est parce que si on veut discuter d'un sujet, il faut avoir une vision commune. Moi, ce que je vous présente, c'est qu'en premier lieu, si on veut adresser le corps, si on veut comprendre c'est quoi la douleur de dos ou n'importe quel autre symptôme, il faut avoir une prémisse originelle. La prémisse que moi je vous propose, c'est que ce corps, il est absolument brillant et ne fait jamais d'erreur. Il ne connaît pas l'erreur. Il ne peut pas connaître l'erreur. Donc, c'est, à mon avis, divin. Divin, ça veut dire que c'est au-delà de la compréhension. Là, on peut passer tout son temps dans le laboratoire puis on ne comprend rien. On comprend ça de l'infini. Puis même eux autres, ceux qui sont dans le laboratoire, vont dire « on fait juste commencer à découvrir les propriétés du foie. On a trouvé 200, mais il y en a des milliards. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne vas jamais faire le tour du chapeau, c'est sûr. Simple. Right? La prémisse originelle, c'est que si vous avez un malaise ou une douleur, le premier réflexe que vous avez été conditionné à penser ou réagir, c'est « il y a un problème ». Oui, j'ai mal. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de problème. Mais votre réaction à ce qui se passe, c'est la première erreur et ça ne vient pas de votre intelligence intrinsèque, ça vient d'un conditionnement. Et donc, par défaut, votre attitude par rapport à ce qui se passe, ça vous fait vous tendre. Spécial, hein? Plus. Tu dis à quelqu'un, il a le cancer, là, prétends que tu mets un sarrau, là. Les Denis de Relette, tu devrais faire ça. Tu mets un sarrau, là, puis tu prétends que tu es intelligent, puis là, tu vas, puis tu dis, toi, tu as le cancer. Si la personne, elle tombe dans ton piège, elle va avoir le cancer. Elle va avoir tellement un choc, puis le mot est tellement associé à tellement d'affaires, que tout son système va être mis en convulsion. Imaginez. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est une question d'attitude.
Et l'attitude que nous avons généralement, c'est « Oh mon Dieu, il y a quelque chose de mauvais qui se passe. » Donc, vous avez peur. Right? Ben, ça veut dire que tu viens de te tendre. Ça veut dire que l'impulsion du corps de vouloir communiquer avec toi, comme quand on manque de respiration, tu coupes le signal. Et je vais vous l'expliquer tantôt biomécaniquement. Mais le signal est là pour vous avertir qu'il y a une menace. Parce que tout organisme a un seul objectif à la base, c'est de... Donc moi, quand je vois quelque chose qui vient vers moi puis je le perçois comme une menace, mon système a un objectif, c'est de survivre. Donc, tasse-toi de là ou Hawaï, on se bat. C'est super basique. Et c'est brillant.